5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Je devrais peut-être pas dire ça. Que se passerait-il si le Père Noël avait un garçon et une fille ? Le fils Nick est promu à reprendre le flambeau, mais que va faire Noël après le départ de son papa ? Bonne question. C'est pour ça que je vais pas déshabiller le Père Noël, on sait jamais. Bon, première fois avec ce film, pour moi c'était cet épisode, c'est pour l'épisode. C'est pour l'épisode aussi, ouais. Pour rappel, Yann nous en avait parlé, tu sais, dans les chroniques qu'il faisait à la fin d'un des calendriers de l'Avent, je crois, il y a 3 ans déjà. Ouais, il y a 3 ans. C'était Yann Leff des Noëls présents, qui nous parlait de ça. Il nous avait parlé de Noël déjà à l'époque, qui est donc un film qui est sorti quasiment en même temps que Disney+. Voire pour Disney+. En fait, dans l'anecdote que j'avais gardée pour aujourd'hui, c'est le 262e film en prise de vue réelle produit par Disney. Et il fait partie des premiers films disponibles sur la plateforme Disney+, quand elle a été lancée le 12 novembre 2019. Ouais. Comme le film est sorti chez nous en 2020, mais je pense qu'il est sorti avant aux États-Unis, parce que Disney+ n'est pas arrivé chez nous en premier. Donc toi aussi, tu l'as vu pour cet épisode ? Ouais. J'ai fait un petit pitch. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Parce que je veux pas aller trop loin. Même si bon, il n'y a pas de grande surprise dans ce film. C'est important de... Si tu le prends comme un film de Noël où le protagoniste principal, c'est la fille du Père Noël qui ne s'appelle pas Marie Noël. Non, elle s'appelle Noël tout court et elle est jouée par Anna Kendrick. Elle ne rencontre pas le fils du Père Fouettard. C'est surtout et avant tout un film de Mark Lawrence, qui est un des grands spécialistes américains de la comédie romantique. Parce que il nous a permis d'avoir Miss FBI 1 et 2, L'amour sans préavis, Le Comeback, Où sont passés les Morgan. Ah ouais, quand même. Donc, ok. Et c'est un auteur-réalisateur. Donc, j'aime beaucoup ces films parce qu'il y a un côté pop. Ah oui, une légèreté. C'est pas des rom-com débiles. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il y a un autre petit truc différent. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que il s'est mis dans le moule Disney. Il est sous contrôle. Film familial. Après, c'est aussi. C'est pas une comédie romantique surtout. Il y a des éléments de ça. C'est-à-dire que ça pourrait l'être, mais il décide de ne pas l'assumer telle qu'elle. Voilà. Donc ça a tous les codes d'un film de Noël, des comédies rom-com de Noël en fait. Tous les codes sont là, notamment la photographie. Donc merci Russell Carpenter parce que vraiment c'est dégueulasse. Mais il y a tous les codes et t'as raison. En plus il y a Shirley MacLaine qui est là pour le côté... et ce qui arrive régulièrement dans les comédies romantiques de Noël, tu sais, t'as toujours la vieille gloire qui vient faire un guest ou je sais pas quoi. Donc il y a Bill Hader aussi en plus qui joue qui joue le frère, le Nick, mais qui fait ça, qui fait Bill Hader, quoi. J'ai envie de te dire, il le fait bien. Le mec un peu qui n'assume pas, qui sait qu'il n'y a pas de boussole perso, tu vois, qui est un peu perdu, quoi. Il y a surtout et avant tout Anna Kendrick qui déploie ses trésors de je suis mignonnette en autodérision, je suis nulle, mais je suis rigolote, mais je suis mignonne, mais je suis toute petite, je suis toute fragile, mais j'ai de la volonté. Enfin, c'est toute la carrière d'Anna Kendrick en haut de l'affiche les Pitch Perfect. Ouais, t'as raison. Et elle le fait hyper bien, la naïveté à 100 000. Ils le font tous très bien. Avec un pur premier degré. Sur le papier, la formule elle marche. Hein. Le film est un chouille trop long, je trouve. Ouais. Et surtout, il manque de direction. Ouais. Ça manque de chansons, je dirais même. Alors, tu l'as vu en VF ou tu l'as vu en VO ? Je l'ai vu en VO. Pour les anglophones, c'est très drôle parce qu'il y a un nombre de répliques de personnages qui, en fait, sont des paroles de chansons de Noël. Oui. Et ça claire. C'est en version très 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 light. Hein, oui, bien sûr. C'est Moulin Rouge. Ah oui.
très light. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux Moulin dire. Rouge utilisait des bouts de chansons Ouais, mais avec pour la raconter musique, tu leur vois, truc. c'était. Mais ouais, avec la beaucoup, musique. Là, c'est juste, je te fais les paroles. Je vois bien à quoi tu fais référence. Mais on est très loin de Baz Luhrmann quand même. Mais très loin de Baz Luhrmann. Sauf dans le côté pop, parce que Ouais, le film, il. Ça peps. Enfin, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un film de Noël. En fait, c'est un film de Noël où eux, ils arrivent du pôle Nord à Phoenix. Donc, il y a des lumières orange pour bien montrer qu'on est orange. Et puis, t'as des gens chaud, en t-shirt orange parce qu'ils sont à Phoenix. Et toi, t'as un t-shirt vert et froid et t'as chaud et il faut mettre de la crème solaire. Et en fait, c'est tout ce truc-là qui est un peu sitcom. Tu vois, on est pas loin de la qualité d'un sitcom sur certains trucs de ce genre-là. Il manque que des rires, en fait, par moment. Sur certains gags, on n'est pas loin de devoir avoir des rires enregistrés. Mais... Et c'est là où l'équilibre est pas toujours correct entre la bonne idée et le truc un peu lourd, cheap, quoi. Mais on est aussi un peu, on en avait parlé, hein, on est aussi un peu du côté de Santa Claus, Super Noël. Oui. On est dans cette filiation, on est chez Disney. Mais on est bien d'accord, il y a une petite Xadinette, c'est typiquement pour elle. Ah bah bien sûr, ouais, non, c'est top. Et surtout, t'as un vrai message d'ouverture d'esprit. T'as les moments d'émotion où tu te fais gauler ou disant c'est vrai que c'est quand même pas mal ce qu'elle dit quand même. Tu vois, t'as des trucs comme ça qui fonctionnent pas mal avec des trucs où tu sais que ça va te tomber dessus. Tu vois, il y a des espèces de ficelles, des grosses ficelles, mais qui t'attrapent quand même. Donc résultat, le film, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive à t'attraper avec des trucs qui sont assez basiques, l'air de rien. Sauf que, et c'est là où pour moi c'est important, le nommer de Marc Lawrence important. Alors, oui, le pitch c'est, tu l'as fait, mais l'arc c'est Noël qui cherche sa place et qui va petit à petit découvrir que il n'y a pas de raison que le Père Noël ce soit obligatoirement un garçon. On est dans cette thématique de sans contrefaçon, hein. De genre switching et de machin, mais sauf que c'est fait intelligemment. Oui. C'est pas une Marissou, c'est pas Rey dans Star Wars. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Noël, elle se gouffre, elle est pas sûre, et même quand elle dans le troisième acte. On peut spoiler, hein. Non, mais je veux dire, on peut spoiler quand même. Il y a pas de grande surprise. C'est un arc où elle va découvrir que, en fait, son frère et même son frère, on a conscience avant elle, il est pas fait pour être le Père Noël. Parce que le Père Noël, il peut parler à tous les enfants, il comprend toutes les langues du monde. Ça veut dire qu'il a un petit Tardis sur lui et que petit à petit, toutes les preuves du fait que l'héritier de Noël, l'héritier du Père Noël, c'est sa fille et pas son fils. C'est juste placé très intelligemment, doucement, et une fois qu'elle prend en charge ça, elle réussit pas. Oui. Et puis elle a des doutes. Elle est pas. C'est pas une Wonder Woman, c'est pas une super nana. Mais parce que c'est aussi le personnage d'Anna Kendrick, c'est-à-dire que. Oui, mais ça fonctionne. J'y arrive dans la construction, en gaufrant. Dans la construction narrative du personnage, ça fonctionne. Et en plus, il y a un troisième larron qui est le cousin Gabe, qui va reprendre le flambeau quand les deux autres seront aux abonnés absents. Donc en plus, lui, c'est l'ingé. Tu vois. Et ça va, il y a une résonance avec le film Mission Noël, tu vois. C'est ton personnage préféré, hein. C'est lui qui a raison, on est d'accord. Évidemment, faut mettre des GPS sur les colis, qu'est-ce que tu racontes? Non mais tu vois ce que je veux dire, je trouve qu'en plus il y a le contrepoint de ce personnage qui permet aussi de donner un peu de richesse et de pas être dans la binarité, tu vois, même si c'est l'ingé qui fait du dev. Tu vois, il apporte une espèce de troisième couleur et qui est importante en fait dans l'ensemble. Et puis il y a la mère qui est là pour le souvenir et la mémoire du père. Tu vois, je trouve que le panel de ce qu'on te propose est quand même assez riche, même si parfois le film est un peu bancal sur certains trucs. Globalement, moi j'ai passé un moment qui est sympathique et je le recommande pour les petits parce que je pense que ça va vraiment très très bien marcher. T'en es sûr? J'ai l'intention. Moi aussi, ça fait partie de ceux que je vais programmer. J'ai l'intention de le montrer à Mademoiselle I. Exactement. Moi, je ferai pareil avec la nouvelle génération. Ah, mais même pour les garçons, ça marche aussi. Bon, écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a donné notre avis sur le film. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour.
Vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en allant chercher les films de l'Avent sur votre plateforme préférée d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.